pour la première partie consacrée à l'actualité. Comme annoncé, nous continuons par décortiquer les résultats provisoires du double scrutin législatif et régional du 29 avril dernier. Ces résultats annoncent le parti UNIR grand vainqueur de ce double scrutin. 108 sièges de députés sur les 113 mises en jeu, 137 conseillers régionaux sur les 179 élus au sortir de ce double scrutin du 29 avril dernier. Ces résultats sont métallatifs du travail abattu sur le terrain d'une organisation parfaite. Mais du côté de l'opposition, c'est plutôt une mascarade électorale des victoires acquises grâce aux différentes fraudes massives organisées le jour même du scrutin. Les FDR l'ont annoncé hier devant la presse et ce matin nous recevons le secrétaire général de cette formation politique, M. Binafam Kouhan, qui est avec nous. Monsieur Binafam, bonjour. Bonjour, Jidas. Comment vous allez? Ça va très bien, vous? Je vais bien. Je vais très bien. Vous êtes sûr? Oui, je vais bien. Vous me voyez? Ok. Hier, c'est officiel, le Togo est sous une 5e république. Le chef de l'État a promulgué la nouvelle constitution adoptée le 19 avril dernier par les députés. Votre première réaction, M. Binafam? Grâce à un braquage électoral, ils auraient la majorité. S'ils n'avaient pas eu la majorité, le chef de l'État ne promulguerait pas ça. Voilà, bon, donc désormais nous sommes sous une monarchie. C'est la seule chose qu'il faut retenir. C'est une 5e république, c'est du verbiage. Sinon, la vérité, c'est que nous sommes sous une monarchie désormais. Président sa vie. Voilà, si le chef de l'État ne meurt pas, on ne va pas le remplacer. Le vrai chef de l'État, président du Conseil des ministres, bon. C'est ce qu'il faut retenir. Le Togo avec un régime parlementaire à l'appui. Non, ça n'a rien à voir avec un régime parlementaire, c'est une monarchie. Tout le reste, c'est de la gymnastique intellectuelle qui ne trompe que les naïfs. Donc vous attendiez à ça? Oui, on s'attendait à ça. Bon. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil? Non, il n'y a rien de nouveau. On savait que les gens veulent instituer une monarchie pour permettre au chef de l'État, Faure Gnassingbé, de rester à vie au pouvoir pour respecter ce que son papa lui a dit. Si nous perdons le pouvoir, on n'aura jamais la chance de le rattraper. Bon, il est en train de respecter ce que son papa lui a dit, mais tu sais, personne ne connaît demain. Donc, nous, ça ne nous fait ni chaud ni froid. Ok, donc je vais de le dire que le chef de l'État a attendu la proclamation provisoire des résultats du double scrutin législatif régional pour avoir cette force-là de promulguer cette loi. Justement, ces résultats sont presque connus. Hier, vous étiez devant la presse, vous au niveau des forces démocratiques pour la République, vous étiez présent dans 28 des circonscriptions électorales pour ce double scrutin législatif. Et quelles leçons vous tirez au niveau des FDR? Parce que vous êtes sorti avec un député. Oui. Non, la leçon à tirer, c'est à l'image de ce qui s'est passé dans le pays le jour du scrutin. Sinon, nous-mêmes, nous sommes fiers d'avoir parcouru le Togo en ce moment-là, d'avoir fait campagne, d'avoir fait comprendre aux Togolais ce qu'il faut leur faire comprendre. Nous avons fait passer notre message. Vous savez que le pays là est fermé à l'opposition. Les 15 jours, il ne fallait pas les rater. C'est les 15 jours, bon, on pouvait circuler partout, même avec les entraves. Nous avons pu faire passer notre message aux Togolais. Nous avons pu attirer leur attention sur le danger qui guette notre pays. Malheureusement, le scrutin n'a pas permis d'éviter ce danger. Mais nous sommes fiers du travail abattu. Moi, j'étais candidat, je suis fier de ce que j'ai fait. Eux-mêmes en aparté, ils vous diront ce que nous avons fait. Bon, pour ça, la leçon à tirer, c'est que notre Togo est un pays, nous avançons définitivement vers un pays voyou. C'est-à-dire que la leçon à tirer, c'est grave pour le Togo. C'est-à-dire que à visage découvert, on braque les élections. Bon, on en est fiers de les braquer. Et puis après, on trouve des explications a posteriori qui ne convainquent même pas un enfant de ce 1. La leçon à tirer, c'est que c'est grave pour le Togo. Oui, les gens voulaient instaurer une monarchie. Non, on ne va pas aller, parce qu'aujourd'hui, au niveau des FDR, parce que vous étiez dans 28 circonscriptions électorales, apparemment, vous ne vous attendez pas à ce score. Oui, on ne s'attendait pas à ce score parce qu'on ne s'attendait pas à cette façon de faire l'élection. Il y a eu tout sauf l'élection. On nous a distribué des sièges. Ah bon? Oui, on a distribué des sièges. Qui peut croire qu'au Togo, là,
on va faire élection législative, il va gagner 108. Qui peut croire ça? Parce qu'ils soutiennent que c'est le fruit du travail. Quel travail? Depuis 2020, quel travail? Sur le terrain. Ils sont organisés. Non, bon, nous sommes d'accord, ils sont sur le terrain. Parce que c'est eux qui sont au pouvoir. L'administration, c'est eux qui la contrôlent. Mais ils sont sur le terrain pour quel résultat? Le Togo est un pays où les gens vivent bien. Le Togo est un pays où les gens boivent de l'eau potable. Le simple fait d'être de l'eau potable. Mais nous étions en campagne, vous arrivez dans un village, on vous donne de l'eau. Vous vous demandez si c'est du tchoukoutou ou bien du tchakpa. Ils sont sur le terrain. Oui, c'est bon d'être sur le terrain. Mais quel est le résultat? Quel est le bilan? Le simple fait d'être sur le terrain, ça suffit pour que les Togolais votent. Nous étions sur le terrain, il y a plusieurs endroits. Quand il y a la pluie, les enfants quittent l'école parce que le vent, c'est sous Apatam. C'est ça, être sur le terrain. Nous étions sur le terrain, dans beaucoup de milieux, les gens vont à 2 km dans une rivière pour puiser l'eau, y compris dans mon propre village, Koumongu. C'est ça, être sur le terrain. Venez dire qu'on est sur le terrain, c'est quoi? C'est le bilan. Leur bilan, c'est quoi? Leur bilan, c'est que le Togo figure parmi les 30 pays les plus pauvres au monde. Leur bilan, c'est que les Togolais font partie des peuples les moins heureux au monde. C'est quoi leur bilan? C'est pour ça que vous contestez ces résultats, comme vous l'avez dit hier devant la presse. Oui, non seulement ça, mais nous avons vu à visage découvert, je crois, je crois que vous avez vu quand même les images, non? Vous avez vu les images des différentes formes de braquage. Vous avez vu des gens en train de bourrer les urnes, non? Oui, bon, il y a eu de la fraude massive. Ce n'est même pas du vol subtil, mais c'est avec force, avec violence, devant nos délégués. Et des fois, parfois devant les représentants de l'opposition. Mais les gens nous demandent les preuves. Les preuves que vous avez exhibées hier devant la presse, que vous êtes prêt même à aller là où... Oui, bon, non, il y a suffisamment de preuves. C'est-à-dire, il y a des preuves. Moi, je vois les gens du système, certains, même devant votre... Ici, en train de dire, si on a des preuves, mais... Bon, parfois, il faut avoir un peu honte quand même. Les preuves sont sur les réseaux sociaux. Tout le monde a vu les gens en train de bourrer les unes. Je rappelle, entre parenthèses, c'est un peu du coq à l'âne, autorisez-moi ça, c'est un peu de la digression. Je rappelle qu'à la CPI, lorsqu'on a convoqué le président Gbagbo, mais il y a eu des éléments, des vidéos, des réseaux sociaux qu'on a rassemblés comme preuve. Tout le monde a vu les gens en train de bourrer les urnes. Tout le monde a vu. Tout le monde a vu des gens en train de sortir des bulletins de vote empilés dans leur poche. Le monde entier a vu. Bon, les gens demandent quelle preuve. Est-ce qu'on peut fièrement, quand on se dit grand parti, on peut être fier de ça? Voilà, moi bon, et si après ça on peut dire que bon, on a gagné l'opposition, on a distribué des sièges à l'opposition. Mais après on s'étonnait hier même pourquoi même ils n'ont pas pris tout. Finalement, on se demande, nous-mêmes on se pose la question pourquoi ils n'ont pas tout pris. Donc vous êtes surpris d'avoir même ces 5 sièges de l'opposition? Oui, bien sûr, tout a été fait pour qu'on n'ait pas de siège. Mais finalement, je ne sais pas, bon, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour le mai, il laisse quelques sièges à l'opposition. Bon. Sinon, en tout cas, UNI ne peut pas gagner une élection au Togo à la loyale. Ça, c'est clair. Dans ce score-là soviétique, ça ne vous fait ni chaud ni froid au niveau de l'opposition. Mais M. Binafam, revenons sur les faits, les réalités. Oui. Mais est-ce que l'opposition aussi n'a aucune responsabilité dans cette débâcle électorale? Bon, moi, aller à une élection et sortir des faits et dire que vous n'avez pas une part de responsabilité, on ne peut pas le dire, ça n'est pas sérieux. Mais le problème est, il y a des mots, M-A-U-X, mais la responsabilité de l'opposition dans ce braquage électoral est la moindre des choses. Donc moi, je ne voudrais pas m'attarder sur ça pour cacher le vrai problème. Le vrai problème que nous avons vu, c'est qu'il y a un parti qui n'est pas prêt à faire le jeu démocratique. C'est nous-mêmes qui commettons. L'une de nos responsabilités, c'est de commettre l'erreur de vouloir faire la démocratie avec les gens qui ne veulent pas faire la démocratie. Mais quand vous allez dans les urnes, M. Gildas, et quelqu'un est installé à côté de l'isoloir, et qui indique aux gens comment voter, et que vous demandez au président du bureau de vote de le sortir, et le président du bureau de vote refuse de le sortir, et que vous voyez l'élément de force de l'ordre pour dire, monsieur, voyez, dit, ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est seulement de mettre de l'ordre dehors dans les rangs. Après, moi, je vais venir insister sur la responsabilité de l'opposition. Non. Il y a eu un braquage électoral. C'est ça qui est la vérité. Et les images sont à Mondiovision.
Donc, moi, je ne vais pas insister sur les épiphénomènes. Comme l'opposition, les gens nous disent que nous sommes divisés, tout ça, oui, je suis conscient. Oui. Mais c'est parce que nous sommes divisés que le régime aurait dû organiser des élections transparentes et nous battre à la loyale. Mais les gens nous ont braqué l'élection. Et on va venir me dire, bon, ainsi sur la responsabilité de l'opposition. Est-ce que c'est l'opposition qui a bourré les urnes? Parce que votre président l'a évoqué hier, au-delà de tout, il a évoqué que c'est vrai qu'il a des choses à corriger aussi au niveau de l'opposition pour les prochaines étapes. Moi, je suis d'accord, mais je suis d'accord qu'il a évoqué. Mais pour le moment, moi, je parle du braquage électoral. La responsabilité de le vrai problème au Togo que vous avez vu, j'ai vu, d'ailleurs, vous êtes mieux informé que moi, de par votre métier, ce qu'il y a eu tout sauf élection. On a chassé nos délégués des bureaux de vote. On a empêché certains de rentrer, on a bourré les unes, par endroit on a même refusé de dépouiller, on a mis 100% unis. Dans tout ça là, moi je vois la responsabilité de l'opposition. Moi j'ai mis des délégués dans des bureaux de vote qui étaient des gens combatifs, qui ont eu des coups de poing. Mais moi je vais voir la responsabilité de l'opposition. Excusez-moi. Donc c'est une victoire sans gloire au niveau de UNI. Mais ça se passe sans commentaire, mais le monde entier a vu, les images sont là. Heureusement que nous sommes à l'ère du numérique. Les images sont là. On n'a pas besoin de nous demander des preuves. Les images des bourrades d'une sont là. Tout le monde les a vues. Le RPT uni ne peut pas gagner à la loyale. Vous vous rappelez qu'ils ont refusé à l'église catholique d'observer, non? Oui. Mais si vous voulez, si vous êtes sûr de faire des élections transparentes, pourquoi vous avez perdu une observation crédible? Dites-nous. Moi, je veux qu'on m'explique. Pourquoi on croit qu'on est suffisamment fort? Parce qu'on croit que son opposition n'est pas sur le terrain, qu'on peut la battre. Mais on a peur que des gens viennent voir. Mais on concorde des missions de la CEDEAO, bon, qui sont des bandits. Non, on ne peut pas les dire, c'est déjà responsable. Laissez ça. Non, parce que M. Binafam, personne ne peut vous dire que vous êtes bandit. On va accepter. Parce qu'aujourd'hui, c'est déjà responsable qui sont venus pour faire un travail. Mon frère Bob Lenard, au niveau des FDR, pour les députés, vous avez un siège pour les conseils régionaux. Vous avez 3 conseillers régionaux pour le moment, parce que c'est le résultat provisoire annoncé hier par la CENI. Le taux de participation est connu aujourd'hui, c'est 61,3% selon la commission électorale, selon les indépendantes, la CENI. Au-delà de tout, quelle est la marche à suivre aujourd'hui? Oui, non, avant de répondre à votre question, mais j'insiste, parce que soyons sérieux, quand des missions d'observation viennent dans un pays, et il y a bourrage d'huile, les images circulent, eux ils disent que tous se sont passés, se sont comportés comme des bandits, j'insiste. Et ce n'est pas parce que vous venez d'une grande institution, vous ne pouvez pas être voyou. Hein. Vous pouvez venir d'une grande institution. L'histoire nous présente des gens comme ça. L'histoire, moi j'ai fait l'histoire, et l'histoire donne beaucoup d'exemples des gens qui sont apparemment respectables, mais qui sont des voyous. Tout le monde a vu ce qui s'est passé, et ils n'ont rien vu. Vous voulez quoi? Maintenant, par rapport au taux de participation, oui, c'est l'autre farce électorale. Mais tout le monde a vu. En tout cas, là où moi j'étais, dans des bureaux de vote de 300 et quelques personnes, la plupart c'était 300 au-delà. Mais au plus, là où les gens ont trop voté, c'est 50% qui sont venus, puisque j'ai assisté au dépouillement dans plusieurs bureaux de vote. Si peut-être 300 et quelques, vous avez 150 qui ont voté là où c'est beaucoup, ou au plus 170. Vous comprenez, non? Si vous prenez ça, ça fait la moitié. Mais dans le sud, les images des gens dans les bureaux de vote montrent que c'est presque moins de 30%. Mais le pouvoir a trouvé le 70, combien? Vous avez dit combien? 61,3%. Oui, ils ont trouvé ça où? C'est de la magie. Ça procède. Ce 61% procède du bourrage. La vérité, les urnes ont été boudées. En tout cas, dans une grande partie du pays. Parce que les gens sont convaincus que même leur vote ne changera rien. Donc, que ça aussi n'a pas pénalisé l'opposition. Ce manque d'engouement autour du scrutin. Il est évident que la plupart du temps, dans les pays non démocratiques, les gens qui s'abstiennent sont des partisans de l'opposition. Ceux qui ne vont pas voter parce qu'ils croient que c'est perdu d'avance. Donc, ça peut être de nature à pénaliser l'opposition. Et dit que la campagne a été mal faite au niveau de l'opposition. Non, ce n'est pas une question de campagne mal faite. Les Togolais, ils ne sont pas... Ils ont vu plusieurs fois les élections. Ils ont vu comment les élections se passent chez eux.
Ils savent que les élections sont des fois des parodies. Mais ils n'ont pas voulu se déplacer pour faire la même chose, faire le travail de mise décisif. Il faut les comprendre. Moi, je les comprends. Alors que de l'autre côté, le parti au pouvoir dit que ces militants ont voté. Oui, ces militants ont voté, mais ils ont aussi... C'est ça qui a concouru à cette victoire. Ces militants ont voté, mais ils ont aussi bourré les urnes. Je voudrais rappeler une phrase de quelqu'un qui a été un baron de ce système, qui a dit que, qui a été ministre de l'Intérieur, donc chef des services de renseignement, qui a dit que le RPT-UNI ne représente pas plus que 10% des Togolais, des électeurs togolais. C'est le ministre Boko. Donc leurs militants, ils sont combien? Et vous croyez? Oui, je crois. Parce qu'il a été patron des services de renseignement. Est-ce que le temps n'est pas révolu? Que? Non, depuis là, le sort des Togolais s'est amélioré. Est-ce que vous connaissez un seul pays au monde, comme vous êtes journaliste, où les populations d'élection en élection votent une même famille? Je veux qu'on me cite une. Dans une élection démocratique, vous en connaissez? Vous connaissez un seul pays au monde d'élection en élection, les populations votent toujours les gens d'une même famille, quand bien même leur sort ne s'améliore pas? Vous connaissez? Ça n'existe pas. Les Togolais ne sont pas bêtes pour faire ça. Ça n'existe pas, Jidas. Si vous trouvez, dites-moi. On va en débattre. Si quelqu'un peut trouver, qu'il vienne. Un seul pays au monde où d'élection en élection, le peuple vote la même famille sans que son sort ne s'améliore. Citez ça. Vous ne trouverez pas. Donc les Togolais ne sont pas les plus bêtes de la terre. Pour donner toujours mandat au RPT-UNI, ce n'est pas possible. Ok. Madame, monsieur, nous sommes avec monsieur Binafa Mokoral, secrétaire général des Forces démocratiques pour la République, un parti qui a pris part au double scrutin législatif et régional, qui s'en sort avec un siège de député à l'Assemblée nationale et 3 conseillers régionaux sur les 179 mis en jeu. Aujourd'hui, l'autre question de savoir, est-ce que cette opposition va-t-elle siéger au Parlement? Parce que le président des FDL a dit qu'il doit se concerter. Est-ce qu'il faut aller au Parlement avec les 5 députés de l'opposition? Est-ce qu'il faut abandonner? C'est aussi des réflexions qui se mènent aujourd'hui dans le rang de l'opposition. Heureusement que vous avez dit que c'est des réflexions. Bon, j'ai ma position personnelle sur ça que je n'exprimerai pas ici, mais la position du parti s'imposera et puis en concertation avec les autres partis. Mais ce que je peux dire, mais si vous avez votre sac contenant de l'argent, je vais faire un peu de digression, et on vous braque. On vous braque et puis en cours de route, le braqueur il est un peu honte, il enlève une partie de l'argent et jette. Mais vous prenez ça quand même, c'est votre argent. Vous n'allez pas refuser de prendre votre argent. Oui, bon. Vous allez contenter du peu, au moins aller représenter le parti à l'Assemblée. D'abord, ils nous ont donné 5 sièges, mais on va réfléchir, on verra si... J'ai entendu quelqu'un, bon, que eux-mêmes avaient qualifié de buveur de lait, hein. Ce n'est pas nous qui l'avons qualifié, le terme vient du NI, c'est NI qui avait qualifié les députés, certains députés de buveurs de lait. J'ai entendu un qui a perdu, et puis au lieu de s'en prendre au mot discours, à la façon dont les élections sont organisées, il s'en prend à nous, et il dit, il verra si on va aller siéger. Si on va aller siéger, on décidera souverainement. Donc, non, il a le droit de le dire. La défaite prépare une autre victoire future. Non, quand il dit la défaite prépare une victoire, je lui applaudis. Je l'applaudis. Mais il ne veut pas rester. Non. Quand il dénoncer, quand il dit que la défaite, lui, il se dit qu'il est cohérent, il va continuer la bataille. Non, il croit qu'il va continuer la bataille plus que nous. Est-ce que dénoncer veut dire qu'on ne va pas continuer la bataille? Est-ce que quand on dit que nous on dénonce, ça veut dire que désormais on ne va pas lutter? Non, il faut être cohérent. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui avons braqué les élections. Que les gens qui se disent de l'opposition qui ont perdu, qui ne s'attaquent pas à nous, doivent s'attaquer à celui qui a braqué les élections. Ce n'est pas nous. Si on se dit de l'opposition, on a perdu l'élection, on ne s'attaque pas à ses collègues de l'opposition. C'est ça qui est le paradoxe. Sinon, nous, on va continuer la bataille. Vous croyez que nous allons... L'un des objectifs cachés de ce braquage électoral, c'est de nous démoraliser pour qu'on ne continue pas la lutte, mais ils ont tiré à terre. Ah bon. Vous voyez, on va continuer la lutte. Certains parlent d'humiliation, de racler, de déculotter, mais au niveau du FDR, vous dites que l'opposition doit sortir même regardie de cette élection. Oui, mais ce n'est pas la fête de l'opposition comme le disent certains. Non, cette élection nous a appris beaucoup de leçons
Donc ce n'est pas la fin de l'opposition. Mais pourquoi ça va être la fin de l'opposition? Parce que depuis 30 ans, pour certains, c'est le pire résultat obtenu. Oui, depuis 30 ans, c'est la première fois où on a eu un braquage d'une telle ampleur. C'est la première fois il y a eu la fraude avec force, avec violence, dans les urnes. J'entends les gens disent que l'élection se passait de manière paisible. Une façon de dire à l'opinion que l'élection a été transparente. Une élection paisible n'est pas une élection transparente. Et le caractère paisible de ce que les gens ont constaté est dû au comportement républicain de l'opposition, qui, peut-être manquant de moyens, n'a pas fait comme le pouvoir. Si nous avons... C'était aussi au-delà des moyens de stratégie, de programme cohérent. Oui, si nous aussi on avait voulu faire la réplique qu'il faisait dans le bureau de vote, répondre à ça, oui, peut-être que le pays serait en train de brûler. Oui, donc quand les autres, peut-être par choix stratégique, par patriotisme, par amour pour leur pays, ou même peut-être par manque de moyens pour répliquer, ou refus de répliquer, et la chose se passe paisiblement, on ne va pas mettre à l'actif de celui qui a posé des actes répréhensibles. Si dans les bureaux de vote, nos délégués avaient voulu répondre au coup de poing par coup de poing, si à plusieurs endroits où il y a eu des vols, si nous avons voulu répondre à la force par la force, peut-être nos pays seraient en train de brûler. Donc, le calme qui règne dans le pays, que les gens appellent la paix, il faut mettre ça à l'actif de l'opposition. Dans les pays où des oppositions ont refusé ça, vous avez vu ce qui est arrivé. Et je prie pour le bon Dieu que l'opposition continue dans son option stratégique d'amour pour faire régner la paix. Monsieur Binafa, on va revenir sur ce que vous venez d'évoquer. Vous, au niveau de l'opposition, vous dites que ce n'est pas la fin, ce n'est pas une humiliation, mais c'est une façon pour vous de sortir encore gagnant haut les bras de ces élections. C'est le paradoxe sur le terrain pour certains. Non, ça veut dire que vous allez à une élection, vous n'arrivez pas à convaincre les électeurs. Les électeurs, en toute transparence, vous donnez un mauvais score, vous devez être très très mal à l'aise parce que votre message n'est pas passé. Mais vous allez à une élection, on vole l'élection. Mais en quoi vous allez vous sentir humilié? Le seul regret, c'est que vous n'avez pas la faute de répliquer aux voleurs. C'est tout. Sinon, aller à une élection, on peut perdre à la loyale. Dire qu'on va aller à une élection et gagner coûte que coûte, là, c'est antidémocratique. Vous comprenez, non? Si vous allez aux élections et vous perdez à la loyale, où est le problème? Si vous n'arrivez pas à faire passer votre message auprès des populations, vous devez vous remettre en cause. Mais si vous allez à une élection, Gildas, nous sommes assis ici. Toi, tu as ton portable, j'ai mon portable. Quelqu'un fait irruption aussi avec une arme. Il nous arrache, nous n'avons pas d'arme. Il arrache nos portables. Pourquoi nous, on va se sentir humiliés? Les gens doivent se sentir indignés plutôt que quelqu'un nous arrache nos portables par la force. Les gens ont braqué l'élection pour avoir 108 députés. Et puis les gens croient que nous, on va se sentir humiliés. Pourquoi? Donc aujourd'hui, on n'a plus le rapport de force là, au niveau de l'opposition. Parce que chaque fois, vous sortez en laissant des plumes dans des élections. Mais pour les élections régionales législatives du 29 avril, vous indiquez que c'est le pire des élections et vous ne vous sentez pas coupable parce que vous étiez défavorisé, vous n'avez pas les armes nécessaires pour combattre entre griffes celui-là qui a arraché vos victoires, aux yeux aussi de vos militants, de vos responsables. On n'a pas laissé le peuple s'exprimer librement, souverainement, pour qu'on voit qui est qui dans le pays. Tout le monde entier a vu. Les images sont là. 20 ans après, les images des bourrades d'une, des votes multiples, de tout, sera encore sur Internet. Tout le monde verra. Les générations futures verront comment les élections se sont organisées. Donc, on a décidé, on a préfabriqué des résultats et on a décidé de nous distribuer ce qu'on veut. Sinon, expliquez-moi comment une élection législative et régionale qui se passe le lundi 29, on a pris autant de temps. Après beaucoup de bourrades, il fallait prendre le temps d'ajuster les chiffres. Vous-même, vous avez vu à mon Dieu Vision. On a dit
Nombre de votants 21 000. Un seul parti uni 25 000. C'est au Togo que ça peut se passer. Le monde entier a vu. Après tout ce qui est fait pour rectifier, on sait comment ça est venu. Donc, moi je ne sais pas. Bon, c'est parce que vous êtes des journalistes, vous nous posez des questions, sinon vous-même vous savez. Et la suite aujourd'hui pour l'FDR? Non, la suite, nous allons continuer par nous organiser. Mais on va continuer par... Mon frère, vous croyez qu'après cette élection-là, ça va être la fin de l'opposition? Ceux qui ont passé comme ça, là, ils ont tiré à terre. Ah bon. Ça va nous amener à changer de stratégie. Nous avons finalement compris, en tout cas moi, personnellement, j'ai compris que bon, dans cette une concertation s'impose au niveau de l'opposition. Nous avons compris que bon, nous luttons avec des motos démocratiques, avec des gens qui n'ont rien de démocrate. C'est à nous de réfléchir. Donc vous allez changer de stratégie? Oui, on va changer de stratégie. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi nous allons jouer au jeu démocratique avec des gens qui ne jouent pas à la démocratie? Pourquoi? Moi, si on ne change pas de stratégie, est-ce que vous n'allez pas trouver que nous sommes bêtes? On doit changer de stratégie. Le terrain commande l'action. On doit changer de stratégie. Parce que si nous allons à des élections dans les mêmes conditions, on aura les mêmes résultats. Parce que le local s'annonce aussi. Hein? Oui, le local s'annonce, on verra. On verra. Tu sais, demain, personne ne connaît demain. Personne ne connaît demain, donc on est serein. Aujourd'hui, l'UFC n'est plus chef de file de l'opposition, a dit avec ses 2 sièges arrachés, s'installe dans le fauteuil de chef de file de l'opposition en attendant la formation d'un groupe parlementaire. On ne sait quel nom prendra ce groupe parlementaire pour la prochaine 7e législature. Mais aujourd'hui, M. Binafam, tout ce qui se dessine avec une assemblée comme la précédente qui sera majoritairement dominée par le parti au pouvoir, les conseillers régionaux aussi qui seront dominés par le parti uni, à l'Assemblée nationale, quoi qu'on dise, vous y serez. Quelles seront quand même vos actions, vos priorités? Parce que vous n'avez même pas la minorité de blocage par rapport à des différents projets de loi qui seront votés. Et au niveau du FDR, est-ce qu'il y a des concertations avec ceux-là qui iront à l'Assemblée? Quelle démarche comptez-vous adopter? Ceux de l'opposition? Oui, les 5. Non, je rappelle que pour le moment, siéger ou ne pas siéger, on n'a même pas encore pris la décision. Il faut d'abord qu'on se conteste, qu'on décide de siéger. Mais ce qui est là, ces partis qui ont eu des sièges, vous serez à l'Assemblée. Oui, non, je dis... Même les FDR avec un seul chef, vous y serez. Non, ça n'est pas encore automatique. On peut décider de ne pas y être. On peut décider d'y être aussi. Mais est-il dit que nous soyons ou que nous ne soyons pas, on ne pourra rien changer. Ça, il faut que les Togolais le comprennent. On ne peut rien changer si on y est. On ne peut rien changer si on n'y est pas. Ça, c'est évident. Parce que vous prenez quelle option? Non, il ne faut pas le moins, au-delà de tout. Non, il n'y a pas de moindre mal dans ça. Là-bas, là, tout est mal. Ah bon? Tout est mauvais. Il n'y a pas de moindre mal. Si nous sommes là, on ne pourra rien changer. Donc les FDR pourront ne pas siéger. Non, je n'ai pas encore dit ça. J'essaie de faire voir. Les deux situations. J'essaie de décrire la situation. Oui. 5 députés pour toute l'opposition, contre 108 pour unis. Oui. Si nous sommes là, on ne pourra rien changer. Si on n'est pas là aussi, là c'est clair, on ne changera rien. Voilà, donc je le dis comme ça. Il faut avoir tous les éléments d'appréciation avant de décider. Si on va, on ne va pas. Mais décider qu'on ne va pas ou qu'on va, ça ne dépend pas de Binafam. Ça revient au parti de décider. Et aux autres partis de l'opposition. Donc moi, je décris juste la situation. Oui. Il ne faut pas que les Togolais aient des attentes sur nous demain. Mais si on y est, voilà, je leur dis seulement que si on est là demain, bon, peut-être que l'Assemblée sera une tribune pour nous exprimer sur la situation au Togo, mais ça ne donnera rien. Voilà, ça donnera l'image d'un pays où il y a la démocratie, mais en réalité, alors que c'est une monarchie. Donc pourquoi? Bon, c'est tout. On ne changera rien. Comme vous-même vous l'avez dit, on n'a pas de minorité de blocage. Et la minorité de blocage même n'a un sens que dans un pays démocratique. Dans un pays dictatorial, la minorité de blocage va faire quoi? Elle ne fera rien. Voilà.
Madame, monsieur, nous sommes avec monsieur Binafam Kouane, secrétaire général des FDR, et nous sommes en train d'analyser les différents résultats issus des élections législatives et régionales du 29 avril dernier. Et pour ces régionales, unir sur les 179 sièges, racle 137 et 42 pour l'opposition togolaise et les indépendants. Pour les législatives, vous avez déjà eu les résultats depuis 108 pour unir sur les 113 et 5 pour l'opposition en raison de 2 pour Adi, ANC 1, la DMP aussi 1, la FDR qui s'en sortent avec un siège. Au-delà de tout, monsieur Binafam, pour certains Togolais, ces élections qui viennent de se passer au-delà des contestations, au-delà des mascarades électorales, des bourrages d'urnes que vous dénoncez, mais il faudrait aussi il faut revoir la classe de l'opposition, le rajeunissement, ceux qui ont animé cette opposition depuis une trentaine d'années, quand même ont fait de leur mieux. Mais ça ne se décrète pas. Mais au-delà de ça, ça veut dire que la jeune génération doit se sentir interpellée. Bon, moi je voudrais peut-être que ironiser, hein, ceux qui disent qu'il faut rejeter la classe de l'opposition, qui les empêche de devenir opposants? Qui les empêche de venir dans nos partis d'opposition? Moi je suis vieux. Moi je ne suis pas vieux. J'occupe des postes de responsabilité de haut niveau en politique depuis plus de 10 ans. Hein. D'abord au cas, d'abord FDR. Les gens font des incantations, rajeunir la classe politique. C'est seulement au Togo que je vois qu'on condamne les résistants. Les gens ont commencé la lutte depuis 90. Ils continuent pas à se battre pour que notre pays devienne démocratique. On leur fait procès qui sont vieux. C'est seulement au pays on ne rend pas hommage aux résistants. Moi, je rends un grand hommage aux gens comme Jean-Pierre Fabre, Maître Pevon, les professeurs Oulou, professeur Abi Kessa, tout ça, je leur rends hommage pour leur résistance face à ce régime. Pourquoi et ceux qui ne sont pas de ce monde aussi? Oui, je leur rends un grand hommage. Le monde, Mandela a résisté pendant combien d'années? Les Sud-Africains se sont plaints qu'il est vieux. Laurent Gbagbo, il est en politique depuis quand? Quelqu'un s'est plaint qu'il est vieux? Les jeunes qui veulent faire la politique, qui viennent, on va leur faire la place. Au FDR, nous on en veut, qu'ils viennent, les jeunes de valeur. Que les gens ne viennent pas nous faire un procès qu'on va rajeunir la classe politique. La classe politique du Nil est rajeunie. Ceux-là qui sont là, qui ont braqué l'élection, là, ils ont rajeuni. Le rajeunissement, c'est dans les idées. La jeunesse, ce n'est pas un projet de société. Voilà, la jeunesse n'est pas un projet de société. Moi, je ne rentre pas de débat de génération spontanée. Il faut grandir dans l'ombre des grands hommes. C'est ce que nous, on a compris. Ce n'est pas parce que l'opposition, les gens sont là depuis 30 ans, qu'on vole les élections au Togo. Il ne faut pas que les gens nous divertissent. Moi, je rends hommage aux gens qui résistent en politique. Voilà. Moi-même, je suis dedans depuis 92. Je suis actif dans l'opposition depuis 92. Personne ne me fera procès que va rejeter. C'est les résistants. L'histoire nous montre que les résistants, c'est comme ça. Voilà. En politique, tant qu'on n'a pas atteint l'objectif, et on a ces capacités intellectuelles et physiques, il faut toujours se battre. Et c'est pour ça, encore une fois, je rends hommage à nos amis. Ces aînés qui sont devant. Voilà. S'il y a des jeunes qui croient que c'est parce que les autres sont là depuis, ils n'ont qu'à créer leur parti et faire ce qu'ils peuvent. Madame, monsieur, on marque la pause et on revient avec Golaise pour certains depuis 92 jusqu'à ce jour, plus de 3 décennies. Cette classe politique, ce qui l'anime manque de stratégie, de vision, même de moyens. Aujourd'hui, il est temps que la jeunesse prenne le pouvoir. Mais monsieur Binafam, vous dites que ce n'est pas quelque chose à décréter. Oui, je disais que ce n'est pas quelque chose qui se décrète, que les partis sont ouverts aux jeunes. Et on les attend, on a besoin de leur vigueur. Mais il faut aussi, vous avez remarqué au cours de cette élection, il faut aussi dire ça aux jeunes, même si ça doit les énerver. Mais c'est les jeunes qui ont pris de l'argent à plusieurs endroits, qui ont bourré les urnes. Alors que c'est eux qui devaient s'inquiéter de la trajectoire de notre pays. Parce que le pays, c'est pour eux. Ceux que nous qualifions de vieux, ils sont en train, ils ne sont pas
éternelle. Et ils ont la soixantaine, 70, au-delà certains. Mais tôt ou tard, ils n'auront pas la capacité physique de continuer la lutte. Il serait souhaitable que des jeunes viennent prendre leur place. Mais malheureusement, aujourd'hui, quand vous voyez, mais les jeunes beaucoup de jeunes se désintéressent de la chose politique. Oui. Et un grand nombre, il suffit que le pouvoir veuille faire une réunion quelque part. Bon, on leur promet 2000, ils sautent dans les bus, ils vont pour prendre les 2000. Certains, ils sont étudiants, ils sont allumés, ils souffrent, ils ne trouvent pas. Leurs conditions de vie sont difficiles. Mais le moment de la campagne, c'est à eux que le régime promet 2000 par jour et qui sautent dans le bus, qui rentrent dans leur pays. Alors que c'est eux qui devaient s'inquiéter. C'est pour ça que moi je dis que la jeunesse n'est pas un projet de société. Il faut une jeunesse consciente. Donc la jeunesse doit se soucier de son avenir. Oui, elle doit se soucier de son avenir. Les 2000 ou bien 15 000 au détour d'un bourrage d'urne, et ça ne sert pas de ça qu'ils vont vivre demain. Aujourd'hui, notre système éducatif est défaillant, universel est défaillant. Les jeunes, nous formons des machines, nos universités et écoles supérieures sont devenues des machines à former des chômeurs. Le plus grand métier aujourd'hui, le plus grand emploi, aujourd'hui, le seul emploi que les jeunes Togolais ont, c'est le métier des émigrants, mais ils devaient s'inquiéter de leur avenir. En fait, ils devaient se sentir plus concernés que tout le monde, plus que tout le monde dans cette lutte. Ils doivent vouloir que le pays change. Parce que si les mêmes sont là depuis plus de 30 ans, et votre sort ne s'améliore pas, mais vous n'avez pas besoin d'être super intelligent pour comprendre que si c'est eux qui sont là, vous n'aurez rien. Voilà, donc vous comprenez, quand on dit, par exemple, quand la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes, a parlé du détournement des fonds de la Covid, mais tous les fonds détournés, ça aurait pu permettre de faire des projets au profit de ces jeunes. Mais ils se sentent indifférents. Ils se sentent indifférents, ils préfèrent se quereller dans les vidéoclubs autour d'un match entre Real Madrid et Barça. Alors que... Quelle thérapie de choc pour cette jeunesse aujourd'hui qui se trouve très loin des débats politiques de la vie associative du pays? Malheureusement, il n'y a pas de remède miracle. Nous faisons ce que nous faisons. Nos passages sur les médias, ça consiste à conscientiser la jeunesse. La campagne électorale, le message que nous avons délivré, c'est dans le but de conscientiser la population, la jeunesse. Les jeunes même ne savent même pas que l'ampoule, l'électricité qu'on leur a donné dans leur village, c'est l'argent de l'État togolais. Ils croient que c'est l'argent du fief de l'État. Ils croient que c'est de l'argent du nid. Ils croient que la pomme qu'on leur a donnée dans leur village, c'est un cadeau du président de la République. Ils ne savent pas que c'est les fonds publics. Oui, ils se désintéressent. Les jeunes, à force de se désintéresser de la chose publique, laissent faire. Parce que si on a une jeunesse debout, mais les braquages électoraux, ça va cesser. Hein. Si on a des jeunes en grand nombre qui disent non, nous avons voté, vous n'allez pas traficoter les résultats, mais ça va faire réfléchir le pouvoir. Malheureusement, les jeunes se désintéressent. Ce que chacun veut faire maintenant, c'est de trouver un visa pour aller à l'extérieur. C'est pour ça que quand vous passez devant le service passeport, c'est plein à craquer. Ce n'est pas 5 000, c'est 30 000. Mais les jeunes se débrouillent pour trouver les 30 000. Et ils espèrent jouer le théorie visa. Mais ce n'est pas la solution. Je ne les décourage pas de vouloir aller à l'extérieur. Notre pays, les conditions de vie, c'est difficile. Mais ils doivent fondamentalement se battre pour que le pays change. Sans l'alternance au Togo, en tout cas, ceux qui sont au pouvoir ont suffisamment montré qu'ils ne sont pas là pour notre bonheur. Donc les jeunes doivent le comprendre et se battre. Ok. 92 2 80 63 99 70 70 90 pour être entré dans avec nous dans cette émission, poser des questions au secrétaire général des FDR qui est avec nous, monsieur Binafam Kouran, pour d'autres aspects de l'entretien. Et la ligne est ouverte pour vous. On se prépare à prendre le premier intervenant. Je signale au bout du fil et on prend... auditeur, bonjour. Oui, allô? Allô, bonjour. Ouais, bonjour. Bonjour, c'est monsieur Senghor. Ouais, je salue votre invité. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur Senghor. Voilà. Bon, mon frère, vous ne voyez pas qu'il y a un dicton qui dit tous les jours pour bonheur, un jour pour péché? Bon, deuxièmement, s'il vous plaît. Deuxièmement, mais est-ce que, à toutes ces choses-là, vous ne voyez pas que le régime ne veut plus encore de l'opposition au Parlement? Je vous remercie. Ok. On prend M. Gado. M. Gado, bonjour. Bonjour, M. Gado. Oui, bonjour à votre invité. Bonjour. Bonjour, M. Gado. Vous avez raison, hein.
Même si vous siégez à l'Assemblée, vous pouvez rien faire. C'est comme si l'UNI a pris 5 lions, enlevé les crocs, les griffes et les jette dans le troupeau. Le lion ne peut rien faire, il va mourir de faim. Qu'est-ce qu'il fait? Sans crocs, sans ongles. Ouais, c'est juste pour nous embêter. Ouais, moi, tout ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux là, lui dit que c'est fou, c'est fou, c'est fou. Ils n'ont pas des yeux. Et Akara, vous avez vu les jeunes femmes là qui criaient malgré leur fief, mais ils disent, oh monsieur, de ne pas faire ça. Et lui dit que tout ça là, c'est faux. On vous demande d'amener des preuves. Quelles preuves? C'est une mais qui va aller chercher les preuves. Non, c'est triste, c'est bonne journée. Bonne journée à vous, monsieur Gado. Clotaire, bonjour. Bonjour, Clotaire. Je salue également l'invité. Merci, Clotaire. Et au fait, je voudrais d'abord faire une remarque avant de... Oui, au fait, 2 remarques. L'invité parlait de la CPI et il disait qu'il faisait de la digression en donnant les preuves du cas de Laurent Gbagbo. Non, ce n'est pas de la digression. Fournir les photos des actes, c'est des preuves. Ça, c'est d'un. De 2, ceux qui demandent le renouvellement de la jeunesse à la tête des partis politiques, ils savent pourquoi. C'est parce qu'ils savent que la jeunesse d'aujourd'hui est très, très, très corruptible. La preuve, il a dit, c'est ces jeunes qui représentent des partis politiques qui se sont tués, on a bourré les urnes. C'est ces jeunes qu'on a envoyés bourrer les urnes. C'est la raison pour laquelle le parti au pouvoir demande que les jeunes viennent. Et là, ça va leur faciliter la tâche. Maintenant, les preuves à propos des bourrages, si vraiment le RPP veut mesurer sa grandeur, c'est simple. Pour bourrer les urnes là, il y a les empreintes digitales. Il suffit de prendre et de comparer. Et on peut remonter à travers les cartes des électeurs qui a bourré. Merci. Merci beaucoup à Clotaire. On prend Monsieur Folly. Bonjour, Monsieur Folly. Bonjour, mon frère. Bonjour à l'invité. Bonjour. La dernière fois, j'avais posé une question à une dame de l'UNI concernant le comportement de nos jeunes aujourd'hui, ce qu'on leur enseigne, c'est-à-dire le vol. Et je lui ai demandé si elle peut enseigner le vol à ses enfants à la maison. Moi, ce qui se passe au Togo aujourd'hui, ça fait peur. Quand on a fait les élections la dernière fois, l'élection présidentielle la dernière fois au Sénégal, on n'a pas entendu cette histoire de vol. Moi, mais je suis candidat, l'un des candidats de l'AS dans les lacs. Ce que j'ai vu avec mes propres yeux, c'est incroyable. On refuse systématiquement de donner le PV à nos délégués. On ramasse les gens de l'autre côté de la rivière pour venir voter au Togo. Hein? Oui. Ok. Ce serait tout, Monsieur Folly. Je veux demander à l'invité si ce qu'on nous enseigne aujourd'hui là, est-ce que ça peut contribuer au développement de ce pays? Ok. Merci beaucoup à Monsieur Folly. Derrière vous, c'est Monsieur Lanson. Bonjour, Monsieur Lanson. Allô, bonjour. Bonjour. Je salue. Allô, je salue. Merci. Ok. Ma question. Monsieur, il doit encore à quelque chose de l'opposition pour réussir le pouvoir. De 2, ce que j'ai voulu dire à l'opposition, c'est de vous punir. Et prochainement, pour une élection, c'est-à-dire aller dans la communauté internationale pour venir organiser notre élection et pour voir la transparence de tout. Comme ça, là, on pourra. Sinon, la population, on ne veut plus passer aux élections. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Monsieur Lanson. Mawena, bonjour. Allô, Mawena? Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, Mawena, vous êtes en direct, on vous écoute. Allô? Oui.
allez-y, Mawena, allez-y. Bon, moi, ce que je vais dire, hein, c'est lui-même qui a choisi les 4 politiques là pour le combattre. Hein. Vous le savez? Oui. C'est lui-même qui a choisi les 4 politiques là, les 4 partis politiques là pour le combattre. Lesquels? Mais ce n'est pas facile. Et après voilà, c'est pas petit. Et madame Adamakola, c'est pas une petite. Ok. Et l'autre là a dit, Gogé a dit, ce n'est pas un enfant. Ils ont commencé la démocratie depuis 1990. Oui. Ils ne sont pas petits dans la démocratique. Maintenant, personne sur la terre, il ne fait rien sans la compte de Dieu. C'est Dieu qui l'a monté, les monté unir de choisir 4 partis politiques là pour le combattre. Ok. Le combattre. Ok. Parce que rapidement. Au Togo, depuis notre naissance, c'est Nassindé Yadema qui gouverne. Après Nassindé, c'est fort Nassindé. Maintenant, 4 partis politiques là comprennent qu'ils sont organisés une force d'alternance au Togo. Ok. Merci beaucoup. C'est l'initiative de Siki Atadam qui n'est pas présentée en 2017. Ok. Merci beaucoup à vous, Mawena. On prend le dernier, c'est M. Pelé qui va boucler. M. Pelé, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Salut, je pense que je voudrais rebondir sur mon précédent tout à l'heure. C'est Dieu qui a choisi les 5 à l'Assemblée nationale. Quand on voit unir les cris et il a la victoire, il faut 108 députés, 108 égale 9 égale à 0. Les 5 députés, ce sont les 5 voix de la mise que l'opposition va prendre tout le travail maintenant. Je pense que ceux qui sont là-bas, le peuple même qui a fait pour toi. Okay. Le RPT est uni à 20%. Le RPT est uni à 20%. Le peuple l'a limité. Et le peuple a choisi, voilà, vous là, allez-y là-bas et travaillez à ma place. Ok. Ok. Merci beaucoup à vous, M. Pelé. M. Bilafam, au-delà de tout, on se dit, si les réseaux sociaux, ces images-là circulent sur le Togo, on se demande qu'est-ce que nous enseignons à la jeunesse, qu'est-ce que la jeunesse va devenir, avec tout ce qui se passe. Vous savez, avec le régime en place, nous avons Parce qu'on est en train de parler de cette jeunesse-là. Oui, nous avons atteint une déchéance morale. Le Togo a atteint une déchéance morale élevée. C'est-à-dire que, oui, apprendre aux jeunes à voler, on ne leur enseigne pas de la valeur. On leur donne un peu d'argent parce qu'on sait que notre gouvernement les a affamés. Et on sait que quand ils ont un peu d'argent, ils feront tout ce qu'on leur demande de faire. Et ils vont le faire. Bon, on est fiers qu'après, on a utilisé cette jeunesse-là. Mais on dit, on a le courage de dire que cette jeunesse-là représente l'avenir de notre pays. Oui, de demain. De demain. C'est grave. C'est extrêmement grave. C'est-à-dire le pouvoir à tout prix nous a fait passer, nous a fait perdre le bon sens. On apprend les jeunes à voler. Et les jeunes même ne peuvent se retenir. Et les jeunes même ne comprennent pas. Ils ne comprennent même pas que la situation dans laquelle ils se trouvent, ce n'est pas de la fatalité, mais c'est la conséquence de la malgouvernance. Dans les pays où les gens gouvernent bien, et que nous, on passe tout notre temps à les accuser qu'ils pillent l'Afrique. Mais eux, ils s'occupent de leur jeunesse. Ils paient même des indemnités aux chômeurs. Mais nous, on a laissé notre jeune dans la pauvreté totale et pour la rendre manipulable à souhait. Et le moment venu, bon, on donne. Les jeunes sont prêts. Moi, j'ai vu des jeunes dans des villages qui sont prêts à nous boxer, nous qui voulons la transparence électorale. Parce qu'on leur a fait croire que si dans leur village, le régime n'a pas un score proche de 100%, et ils n'auront pas, leur village ne va pas être développé. Et ils sont prêts à vous battre. Et quand le délégué qui vient surveiller dans ce village n'est pas de ce village, il est considéré comme l'ennemi de ce village. Parce qu'on a fait cas aussi de vos délégués qui sont des jeunes, mais qui se sont tués devant cette cas d'irrégularité. Non, on peut.
il y a certains délégués qui très tôt... Ils sont impuissants devant... Il y a certains délégués, ils sont en petit nombre, qui très tôt le matin sont rentrés en complicité avec le pouvoir, avec les promesses, ont signé les procès-verbaux en blanc. Mais je rends hommage à la fin même de l'opération. Voilà. Moi, je suis même arrivé dans un bureau de vote, notre délégué avait déjà signé le procès-verbal, j'ai fait corriger ça. Je leur ai fait, j'ai appelé les membres du bureau de vote, j'ai dit, mais ils ont dû mettre du blanco, je les ai grondés. Bon, quelle instruction vous leur avez donné avant? Non, mon frère, vous avez dit, on a fait des formations, hein? On a fait des formations à nos jeunes, on leur a dit de ne pas signer les procès-verbaux. Ah blanc, mais l'homme est l'homme. Vous comprenez, non? Certains même volontairement s'engagent pour être dans le bureau de vote pour se faire acheter. Oui, il y a eu ces délégués en petit nombre à certains endroits. Mais on a eu suffisamment aussi des délégués qui, à leur corps défendant, se sont battus, mais ils ont eu des coups de poing. Voilà, donc bon. Et c'est leurs camarades jeunes qui ont eu des promesses, qui les boxaient. Ok. Pour 5 députés de l'opposition, pour certains, il faut savoir que c'est Dieu qui vous a choisi. Si on a choisi les 4 partis politiques à l'instar de l'ARC, de FDR, de ADI et de la DMP, ce n'est pas fortuit, donc il ne faut pas abandonner le combat. Non, oui, bon, moi je suis d'accord. Bon, je disais tantôt, mais un peu, on disait, on ne sait pas pourquoi finalement ils ont décidé de ne pas tout prendre et ils nous ont donné 5. Mais en même temps, moi je ne rentrerai pas dans... La logique, c'est Dieu qui nous a choisis. Si le dire comme ça voudrait dire que nos collègues de l'opposition qui se sont battus, qui ont de bonnes idées, qui sont des hommes de valeur, mais qui n'ont pas eu un siège, c'est de dire qu'eux, ils n'ont pas le droit de se battre au nom de l'opposition. Non. Tout en sachant qu'il n'y a pas le hasard dans la nature, je crois que nous ne sommes pas plus choisis que les autres pour lutter. Voilà, donc les autres de l'opposition qui n'ont pas eu de siège sont aussi valables. Ils ont qui ont eu des sièges. Donc voilà, donc on a décidé de distribuer des sièges, c'est eux-mêmes qui disent. Il y a de l'opposition pour affronter les prochaines échéances électorales. Non, moi je crois même que avant d'affronter les prochaines échéances, il faut s'assurer que les conditions d'organisation des élections sont différentes. Parce que les élections dans les mêmes circonstances donneront les mêmes résultats. Voilà, c'est pour ça. Il faut se battre pour de meilleures conditions. Oui, c'est pour ça qu'il y a apprécié quelqu'un qui a parlé de la communauté internationale. Oui, parce qu'il faut les saisir en amont. Oui, qui supervise les élections au Togo. Je rappelle pour ceux qui l'ont oublié qu'au législatif de fin 93, début 94, il y a eu une mission d'observation militaire de la CEDEAO. Et cette mission a permis d'éviter les fraudes à grande échelle. Voilà. Donc, organiser les élections aux conditions du régime en place et penser que nous pouvons les gagner. En tout cas, l'espérance du 29 avril nous a montré que non, que le régime en place n'est pas prêt à organiser des élections et les perdre. Ils sont dans la logique de conserver le pouvoir à vie. Monsieur Binafam, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. En 30 secondes, un dernier mot. Non, en 30 secondes, je voudrais dire au Togo que c'est au Togolais que, contrairement à ce que beaucoup doivent penser, c'est maintenant que la lutte commence. Et que d'autres peuples avant nous ont connu des trajectoires plus longues que les nôtres, mais qu'à force de détermination, de courage, d'abnégation, ils sont venus à bout et ils sont finis par se libérer. Le Togo va se libérer du régime en place, c'est certain. C'est le jour qu'on ne connaît pas, mais il faut continuer par croire à l'avenir et se battre. L'espérance a montré que quand Dieu abandonne quelqu'un, il lui prive de l'usage de sa raison. Le RPT est arrivé à cette étape où le Dieu lui a privé de l'usage de sa raison. D'où les braquages électoraux à Mondiovision et de façon exponentielle. Merci beaucoup à vous, M. Binafam Koral, secrétaire général des Forces démocratiques pour la République, d'être passé dans cette émission. C'est fini pour aujourd'hui. ITMS a assuré la mise en onde. Réalisation Claudia Dino, c'est Android Yala qui a permis à ce que vous nous voyez sur le direct à page Facebook. C'est fini. Merci à toutes et à tous à 9h. Nesina Kogo, la rédaction vous retrouve pour le journal à 9h.